Pour le moment, nous nous sommes servis uniquement du menu conception engrenage, qui est le menu de base de la conception d'un engrenage et qui suffit dans une grande majorité des cas, mais il se peut que vous soyez amené à vouloir affiner la conception de vos dentures en apportant des corrections de profil ou des corrections d'épaisseur. Dans ce cas, il faudra aller dans le menu conception pignon ou conception roue en fonction de l'organe que vous voulez modifier. Donc allons dans le pignon. Donc vous retrouvez ici un cadre correspondant à la correction de profil et un cadre correspondant à la correction d'épaisseur. Commençons par la correction de profil. Cette correction de profil peut être affichée en cliquant ici sur le bouton correction de profil. Et vous avez donc ici une dent qui est schématisée par une portion, disons le cercle de pied et le cercle de tête, et la développante de cercle est schématisée par une portion rectiligne. Ici, nous avons pour le moment une correction complètement nulle, ce qui veut dire que la dent réelle va se superposer à la dent nominale. Si je définis un bombé de profil, mettons de 0,2, c'est bien sûr complètement excessif, mais c'est pour la démonstration. À ce moment-là, la dent va prendre cette allure-là par rapport à la dent nominale, donc un bombé d'arc 0, enfin de flèche 0,2 et qui est centré pour le moment, mais je peux la décentrer en mettant, mettons, 0,7 mm de décalage vers le haut, c'est-à-dire que je vais déporter le sommet du bombé vers l'extérieur. Je peux également apporter une surépaisseur, mettons une surépaisseur de 0,3. À ce moment-là, j'ai une denture qui prendrait cet aspect-là par rapport à la denture nominale. Cette denture peut être visualisée en 2D. Si je clique sur 2D ici, j'ai une denture nominale, mais un clic droit permet de voir la denture corrigée. Alors, bien sûr, c'est complètement excessif, mais on voit la différence entre le nominal et le corrigé. Pareil en 3D, j'ai ici la denture nominale, un clic droit représente la denture corrigée. Bien, donc voilà les corrections qu'on peut apporter au profil. Si ceci, disons, ne suffit pas, on peut carrément éditer la correction en appuyant ici sur Menu. À ce moment-là, la correction de profil qui se décompose en 25 segments peut être manuellement corrigée. Ici, je peux donc changer cette valeur, ou par exemple celle-là. Je la mets par exemple à 0. Vous voyez le graphe qui se corrige de lui-même. Je peux même supprimer des pas, voilà, etc. etc. Donc je peux moi-même, disons, prendre la main sur la correction et dessiner complètement la denture, le profil que je souhaite. Bien, revenons à une denture, disons, neutre. Et observons la même chose dans le cas de la correction d'épaisseur. Donc ici, la correction de profil se faisait dans un plan XY. Donc j'avais schématisé un profil de cette manière-là. La correction d'épaisseur va se faire en observant la denture depuis une tranche, c'est-à-dire que j'ai ici la vue suivant X et ici suivant Z. Enfin, Z est vers le bas. Donc la correction d'épaisseur se fait avec ce cadre-là. De la même façon, je peux mettre un bombé, mettons de 0,2. Je peux décaler ce bombé en Z+, donc vers le bas, mettons de 2 mm. Et je peux rajouter une hélice à gauche ou à droite, c'est une correction d'hélice sur le flanc gauche, mettons de 1 mm. Et pareil pour le flanc droit. Voilà, donc de la même façon, mais je ne vais pas le réexpliquer, je peux prendre la main sur la correction et éditer la correction et la modifier par moi-même en changeant donc le profil.